Les plans d'Ibrahim Traoré pour récupérer l'or et les mines du Burkina Faso. Dans l'ombre du monde de la politique internationale et des dynamiques de pouvoir, un nom se démarque au milieu de la mêlée, un nom qui inspire la crainte dans le cœur des néocolonialistes et des marionnettistes. Ce nom est Ibrahim Traoré, une figure dont les actions ont envoyé des ondes de choc à travers les couloirs de l'influence mondiale. Ibrahim Traoré, le libérateur. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un leader, c'est l'incarnation d'un véritable libérateur. Dans les annales de l'histoire du Burkina Faso, son nom restera gravé comme celui qui a osé défier les chaînes de l'esclavage moderne néocolonial qui avait entravé son pays pendant bien trop longtemps. Ses actions parlent d'elles-mêmes, résonnant avec les cris d'un continent aspirant à la liberté face aux entraves de l'exploitation. Le réveil de l'Afrique. L'appel vibrant de Traoré, son réveil de l'Afrique et des Africains, résonne à travers l'immensité d'un continent imprégné de siècles de lutte et d'oppression. C'est un appel qui transcende les frontières, allumant les flammes de la résistance et de l'espoir dans le cœur de ceux qui ont longtemps souffert sous le joug de la domination étrangère. Dévoilement de la pyramide mondiale. Ibrahim Traoré, un homme de vision, a dévoilé les couches de la tromperie pour révéler une vérité sinistre, l'existence d'une pyramide mondiale, un réseau clandestin de pouvoir qui transcende les continents et les gouvernements. Cette pyramide, ne se limitant pas à l'Europe seule, est une structure mondiale détenue et exploitée par quelques familles sélectionnées qui manipulent et contrôlent les destins des nations. Les maîtres marionnettistes. Ces familles, les maîtres marionnettistes de notre monde, étendent leur influence de manière étendue. Ils détiennent les rênes du pouvoir sur des organisations internationales telles que les Nations Unies, la Banque mondiale, le FMI, l'OMS, le Forum économique mondial et une myriade d'autres entités qui prétendent à la bienveillance, mais qui, en réalité, servent d'instruments de contrôle et de manipulation. Leur jeu malfaisant est un jeu de pouvoir et de domination, un jeu où les enjeux ne sont rien de moins que le sort de populations entières. Discerner le réel du fictif. Rejeter ces révélations comme de simples théories du complot et la folie de l'ignorant, les pions avançant involontairement les agendas des architectes de la pyramide. Le message d'Ibrahim Traoré est clair, les Africains doivent faire preuve de discernement. Beaucoup de soi-disant révolutions ne sont rien de plus que les ruses astucieuses du système lui-même, avec ses agents à la barre, trompant les masses en leur faisant croire qu'elles sont les architectes de leur propre destin. Burkina Faso, un phare de la véritable révolution. Dans un monde où l'authenticité des révolutions est souvent enveloppée de doutes, le Burkina Faso brille comme un phare d'espoir. C'est ici, sous la direction d'Ibrahim Traoré, qu'une véritable révolution a pris racine, une révolution qui n'est pas manipulée, orchestrée ou contrôlée par des forces extérieures. C'est une révolution forgée dans le creuset de la véritable lutte, un témoignage de l'esprit indomptable d'un peuple qui refuse d'être de simples pions dans le grand jeu de la domination mondiale. Dans la toile machiavélienne de la politique internationale, Ibrahim Traoré émerge comme une force à prendre en compte, un leader qui a osé défier les pouvoirs en place et un phare d'espoir pour un continent aspirant à se libérer des chaînes du néocolonialisme. Ces actions nous rappellent que le vrai leadership n'est non de l'intérêt personnel, mais de l'engagement inébranlable envers la libération et l'autonomisation de son peuple.